Découverte dans l'île des Vérités 2, on se souvient d'elle pour sa guerre avec Aurélie d'Autremont et son passage dans la dernière saison du Bachelor aux côtés de Mela Knight, avec qui elle est en froid d'ailleurs, depuis la fin du tournage des 10 couples parfaits. Je reçois Inès Lee en toute intimité. Qu'est-ce que tu as pensé de l'interview que j'ai enregistrée avec Mela Knight au moment du lancement de la saison de 10 couples parfaits saison 2? Ah bah j'en ai bien ri. Pourquoi? J'en ai bien ri. Bon, c'est tout du Mela Knight, hein. On sait très bien comment est Mela Knight. Donc voilà, c'est un personnage, on le sait, c'est une bonne candidate de télé-réalité. Et voilà, pour moi, ce qu'elle t'a dit, voilà, c'est une infox, on va dire. Alors, on va revenir en détail sur les propos de Mela Knight, sur les déclarations qu'elle a eues à ton sujet. Mais d'abord, j'aimerais savoir qui est pour toi Mela Knight? Qu'est-ce qu'elle représente à tes yeux? Parce que vous avez partagé une télé-réalité ensemble. Bah, qu'est-ce qu'elle représente? Je savais que tu allais me parler d'elle et je vais te montrer une petite photo que j'avais gardée. De quoi, dans l'ancien tournage? Ouais, je vais te montrer, tu vas comprendre. Bah, pour moi, Mélanie, c'est tout à fait ça, quoi. Un petit chihuahua brochingué. La ressemblance. Un chihuahua brochingué? Pourquoi un chihuahua brochingué? Bah, c'est tout à fait elle, quoi. Elle aboie beaucoup, mais elle ne mord pas, quoi. Donc voilà, assez classe, quand même, toujours avec son brushing, parce que Mélanie, son brushing, c'est toute une affaire. Donc du coup, ouais, ça me fait penser à elle. Voilà, Mélanie, pour moi, c'est une petite racaille du 16e, quelqu'un qui se donne un rôle, mais qui, dans le fond, voilà, elle ne ferait de mal à personne, quoi. Enfin, en tout cas, moi, elle ne m'impressionne pas du tout. Après, elle parle d'amitié. Je veux dire, comme elle l'a souligné, dans le Bachelor, j'ai fait un passage éclair. Donc pour moi, amitié, non. Connaissance, oui. Mais vous étiez copines sur le Bachelor, non? Non, on n'était pas copines. D'ailleurs, il y a eu un passage où on me voit avec elle, clairement, où on voit que justement j'ai de l'assurance et qu'elle, elle n'avait pas cette aisance qu'elle a aujourd'hui, puisque c'était sa première télé. Donc voilà, donc quand elle parle de conseils, non, ces conseils qui étaient justement ces conseils sentimentaux, on en revient, parce qu'apparemment elle m'a donné des conseils sentimentaux. Enfin, quand on connaît le passé de Mélanie sentimental, non, quoi, ça serait un comble de lui demander des conseils, puisqu'elle se fait baser à chaque tournage par les mecs. Donc je pense pas me tourner vers elle pour lui demander un conseil sentimental. Et ni autre conseil d'ailleurs, parce que franchement, comme je t'ai dit, les conseils qu'elle prodiguait, c'était voilà, de se tourner vers un garçon, puisque oui, en l'occurrence, c'était 10 couples parfaits. Donc le but était de trouver son match. Et ça, c'est ce qu'elle sait faire de mieux. Mais elle te disait quoi concrètement comme conseil? C'était quoi ces conseils? On n'a pas eu de conseils. C'est-à-dire que forcément, quand tu as fait de la télé-réalité, on arrive à avoir des discussions de nana de télé. Donc des conseils, non. Maintenant, comme je te disais, par exemple, si elle devait me donner un conseil, c'était écoute, tu devrais, pour être mise plus en avant, sortir avec un garçon. Est-ce qu'un garçon te plaît, etc. Et donc, en l'occurrence, elle parlait de Nico. On voit bien à travers les images que son discours n'est pas crédible, puisque dès le départ, j'essaie de le mettre en couple avec Daisy. Enfin, je veux dire, j'ai quand même un certain âge. Je sais très bien être séductrice quand il le faut et quand j'en ai envie. Mais pourquoi tu les as pas suivis, ces conseils? Je ne les ai pas suivis parce que c'est déjà, un, elle ne m'a pas donné de conseils, parce que je n'y en ai pas demandé. Et de deux, parce que j'ai pas eu de coup de cœur. Je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Alors pourquoi elle me dit que tu es la reine des faux culs? Elle me dit, Inès, c'est le summum de l'hypocrisie. Elle me tient bras dessous au début et au confessionnal, elle me démonte. Alors là, franchement, je pense que le summum de l'hypocrisie, je pense que c'est plutôt Mélanie. D'ailleurs, on voit bien que dans l'épisode où on se clash, elle et moi, elle me fait un clin d'œil. Parce que justement, elle en voulait à Stella, parce que ce qu'on voit pas on le voit quand même clairement dans les images que je défends Stella, puisqu'il ne faut pas oublier que Mélanie, elle est venue pour corser l'aventure en fait. C'est-à-dire que si elle rentrait dans une machine avant nous, elle évinçait l'une d'entre nous. Donc on repartait et sans l'amour et sans l'argent. Donc moi, je suis quand même assez loyale et solidaire. On s'était fait une promesse avec les filles. Donc pour moi, il n'y a pas d'amitié. Business is business, Mélanie, toi-même, tu sais. Donc du coup, non, j'ai défendu Stella à ce moment-là. Et on voit très bien Mélanie me faire un clin d'œil en voulant dire marche avec moi, quoi. Là, je suis en train de dézinguer Stella, sois de mon côté. Mais un clin d'œil qui était censé être en off? Non, on l'a vu, parce qu'elle sait très bien, Mélanie, que c'est filmé. Mais je pense que peut-être qu'elle s'est laissée, justement, c'est là où elle a fait une erreur, c'est qu'elle m'a fait un clin d'œil et ça a été filmé. Et tout le monde l'a vu, en fait. Donc du coup, quand elle parle d'hypocrisie ou de jouer un rôle, je pense qu'elle, elle a le premier rôle. Mais en quoi ce clin d'œil fait qu'elle jouait un rôle pour toi? Ça, j'aimerais que tu nous l'expliques. Pour moi, c'est logique. Elle me fait un clin d'œil. Donc c'est pour dire que déjà, elle veut dézinguer Stella. Donc elle me fait un clin d'œil en voulant dire on ne se prend pas la tête. Voilà, là, je suis en train de dézinguer Stella. Marche avec moi. Donc je te fais un clin d'œil là. Je ne veux pas forcément être avec Jérémy. Jérémy, je m'en fous.
Mais voilà quoi, marche avec moi. Et moi, je lui ai rentré dedans parce que justement, je n'étais pas en accord avec ce qu'elle voulait que je fasse. Tu comprends? Oui, je comprends, d'accord. Donc en gros, tu vas me dire si mon résumé est bon. Tu n'étais pas d'accord avec les actions qu'elle voulait te faire faire pour Voilà. être de son côté, Voilà. ce qui fait que vous avez cette guerre aujourd'hui. Bah c'est ça. Donc quand elle dit qu'on veut exister à travers elle, non, pas du tout. Moi, que ce soit Mélanie ou le pape, je serais restée la même. C'est simplement que j'étais pas en accord avec elle. Et Mélanie, quand on n'est pas d'accord avec elle, bah forcément, comme elle dit, on rentre en guerre. Elle parle d'hypocrisie, etc. Moi, pour moi, ça n'a jamais été une amie, Mélanie. C'était une connaissance de télé. Donc voilà. Après, elle a fait sa télé, j'ai fait la mienne. Elle est venue au parcours de la mienne. Maintenant, moi, j'ai aucune rancœur envers cette fille, quoi. Enfin, franchement. Oui, mais quand elle regarde directement la caméra en interview, qu'elle s'adresse à toi en disant Wesley, donc son agent publicitaire, Inès, je vais rétablir la vérité parce que Inès, excuse-moi, mais en attendant, tu grattes mon agent pour rentrer dans son agence et avoir des placements de produits. Bah, moi, j'ai rigolé parce que c'est vrai que je suis très sollicitée justement pour faire des placements de produits et par aussi une autre grande agence en concurrence. Bah, on peut même pas parler de concurrence parce que je crois que sa réputation n'est plus à faire. Sean Evans en l'occurrence. Donc non, franchement, je pense que ça reste son interprétation. Je pense pas que Wesley ait pu lui dire une chose pareille. Et si c'est le cas, ben, il est encore moins professionnel. Après, c'est sûr que quand, par exemple, tu parles avec des agents, parce que oui, j'ai déjà parlé à Wesley, justement, il te demande ton parcours, il te demande ce que tu as fait. Je savais très bien que Mélanie et lui étaient super amis, donc je lui ai simplement expliqué que justement, avec elle, ça n'est pas passé du tout. Et il m'a répondu, bah, faudra que genre, vous arrêtez la hache de guerre, quoi. Et j'ai dit non, mais il n'y a pas de guerre du tout, je te parle juste en tournage. Bon, en aucun cas, j'ai te parlé de buzz extrême. Enfin, je veux dire, Mélanie en soi, pour moi, c'est pas une star. Hein. Donc, je veux dire, si j'avais voulu justement exister, je pense que 10 couples parfaits aurait fait que justement, je me mette en couple. Et là, j'aurais beaucoup plus existé que plutôt à travers une guerre inutile. Donc, je trouve que c'est une infox, quoi. J'ai entendu dire, parce que tu me dis ça va, j'ai rien contre elle, mais j'ai entendu dire qu'à un moment donné, vous avez failli en venir aux mains. Non, nous en sommes venus aux mains. Ah, vous en êtes venus aux mains. Ouais. J'en suis venue aux mains avec elle parce que dans le combat debout, c'est vrai que c'était pas une bonne idée de mettre avec elle. Mais après, Mélanie n'a pas été fair-play. En fait, elle m'a frappé, enfin, elle m'a mis un petit coup dans le dos derrière. Et puis là, voilà, le volcan qui sommeille en moi, voilà, je me suis levée et puis je l'ai vraiment, je l'ai frappé, quoi. J'ai mis un coup de pied au derrière. Je pense que ça lui a fait du bien. Puis bon, du coup, il y a eu interruption de tournage. Là, la prod, elle est intervenue. Il y avait trop de violence, en fait. C'était dur, quoi. Hein. Franchement, c'est dur de la supporter, Mélanie. Parce que, en fait, c'est vraiment quand les caméras sont allumées, elle est en mode showtime, Mélanie. Une fois que les caméras sont éteintes, c'est un agneau. Vous voyez ? On n'était pas du tout en guerre quand les caméras étaient éteintes. Donc, parce que moi, déjà, je suis quelqu'un qui sait prendre du recul. Je sais monter dans les tours, mais je sais redescendre. Je ne suis pas quelqu'un de rancunière. Mais Mélanie, elle était complètement différente en off, quoi. Puisqu'elle parle de off, alors on va en parler. C'était quelqu'un de différent. Mais qu'est-ce qu'elle t'a mis comme petit coup là dans le dos? Non, en fait, j'étais de dos et en fait, elle m'a mis un petit coup de pied. Déjà, elle a essayé de me mettre de la boue sur le visage, mais moi, je l'ai badigeonné de boue sur le visage. Parce que comme elle dit, la boue, ça fait du bien. Hein. Donc du coup, je pense qu'elle était contente. Je lui ai même mis de la boue à l'intérieur de la bouche. Après, elle m'a mis un petit coup de pied vraiment léger dans le dos. Et puis là, mais bon, franchement, ça m'a agacée, quoi, parce que pour moi, le principe du jeu était que chacune devait récupérer la chaussette. Elle avait gagné la chaussette. Moi, j'ai dit, elle est contente, voilà, génial. Mais après, quand j'ai senti un coup dans le dos, alors là, je me suis levée et ouais, je l'ai frappée, quoi. J'ai pas pu me retenir. T'as vu rouge? Ouais, j'ai vu rouge, quoi. Et là, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des sanctions ou pas? On n'a pas le droit de frapper sur un tournage. Hein. Ouais, tout le monde nous a séparés. Oui, en même temps, il faut remarquer que je suis jamais dans l'attaque, mais toujours dans la défense. Déjà d'une. Ensuite, Mélanie qui se permet de m'insulter à longueur de temps de grosses vaches dans l'émission. Hein, parce qu'elle dit que je suis une grosse vache. J'ai vu que dans ton émission, elle avait pris plus de 12 kilos. J'ai envie de dire, Mélanie, karma, si tu as besoin d'un chirurgien, j'ai une bonne adresse. Donc voilà, quoi. Voilà, j'insulte pas les filles qui prennent du poids, hein. Mais bon, c'était vraiment le comble, quoi. Quand je me suis dit, voilà, elle se permet de m'insulter de grosse vache, aujourd'hui elle prend 12 kilos. Aussi, par rapport au combat debout, ses cheveux avaient changé de couleur. Il faut regarder, elle a les cheveux un peu bleus, grisonnants. Donc elle sait très bien que mon œil. Ils ont changé de couleur, je comprends pas comment. La boue, ça fait changer les cheveux de couleur? Je l'ai badigeonné de boue, c'était de l'argile.
Ouais, Et donc, du coup, ses cheveux ont changé de couleur. Et elle m'a dit, mon œil était puissant. Et tu vois, Mélanie, même après le tournage, mon œil continue de tourner. Tu lui as fait un silver pour carrément, raviver le blanc. Exactement, voilà. Pas besoin d'aller en boutique, Inès est là. Voilà, c'était tout à fait ça. Et est-ce qu'il y a eu des conséquences par rapport à votre bagarre? Oui, après, c'était pas vraiment une vraie bagarre, parce qu'on était tout de suite séparés. Les productions sont là. C'est pour ça que d'ailleurs, Mélanie, elle aboie beaucoup parce qu'elle sait qu'il y a les caméras. En dehors des caméras, Mélanie, comme je dis, c'est un agneau, quoi. Je pense que le rôle qu'elle a dans l'aventure, elle ne l'aurait pas dans la vraie vie. Ça, c'est sûr. Je peux te le confirmer. Avant qu'on parle de ta petite relation avec Ilan, de la dragouille avec Selim, j'aimerais juste que tu me dises, que tu répondes à une question que je me suis toujours posée concernant 10 couples parfaits. D'accord. Est-ce qu'on consomme sur le tournage? Tu m'as compris, je ne parle pas d'aliments. Hein. Bah moi, on n'a pas vu d'histoire naissante, donc le néant. Hein, mais pour les autres, ah oui, ça a consommé, on les a même entendus choqués. Mais parce vous êtes quand même 20 candidats. Ah ouais, mais t'en as qui sont… bon, on laisse deviner, hein, les gens qui assument tout ça, quoi. Franchement, ouais, ça a consommé, on les a même entendus. Bon, bah, je dirais pas, mais apparemment, ouais, de ce qu'on a pu entendre, Tony a l'air d'être un très bon coup. Donc, je vous laisse imaginer. Oui, mais Tony, il était en couple avec Mélanite. Je vous laisserai aller voir la suite. Oui, mais qui consommait? Les couples. Oui, donc c'est ce que je dis. Tony, il était en couple avec Mélanite. Il n'y avait pas que Mélanite dans ce tournage, il y avait d'autres personnes. Donc ouais, ça a consommé, ouais. Mais ça voudrait dire que Tony a trompé Mélanite avec une autre fille alors, si tu dis ça. Je sais pas, non. Je t'ai dit que Tony, apparemment, avait l'air d'être un super bon coup. Mais donc affaire à suivre, oui, mais vous verrez. Qu'est-ce qui te fait dire ça? On les a entendus. Oui, mais qu'est-ce qui fait te dire que Tony a l'air d'être un super bon coup? On les a entendus. Oui, mais je peux pas être plus explicite là. C'était apparemment la fille a pris son plaisir, ouais. D'accord. Et la fille, on sait pas qui c'est. Bah, faut voir. Enfin, Tony, il est avec qui en couple pour l'instant? Oh, là c'est pour la forme que tu fais ça. Écoute, voilà quoi. Mais il n'y avait pas que Tony et Mélanite, il y avait d'autres c'est couples. ce que je te disais, il y avait d'autres couples, ouais. Ok. En tout cas, nous, on Mais a aux entendu yeux de- un couple. Aux yeux de tous, enfin c'est. Aux yeux de tous, bah, je pense qu'ils s'en foutaient. Hein. C'était un soir dans la cuisine, donc voilà quoi. Heureusement qu'on les a pas vus. On va pas être choqués non plus, on va pas faire les mijaurés, mais on les a bien entendus quoi. Et Ilan. Alors, c'est marrant parce que. Ilan, sacré personnage. Ben oui, je voulais te poser des questions par rapport à Ilan parce que je sais qu'il te dragouille un peu quand même. Oui, il me dragouille, oui, dans l'émission, il me dragouille clairement, mais bon, c'est plus drôle parce que bon, je suis pas la seule fille vers laquelle il se tourne, donc du coup, j'ai plus trouvé ça drôle. Mais c'est marrant parce que je trouve que vous n'allez pas ensemble. Ouais, carrément pas, mais c'est vrai que je suis une fille fun quand même. Hein. On nous voit danser la salsa et franchement, on fait un beau duo. Oui, mais ça, j'en doute pas. Mais Ilan, est-ce que toi, tu te verrais, non, tu pourrais te projeter avec quelqu'un comme lui? Ben, Ilan, il est complètement différent dans la vraie vie. Hein. C'est quelqu'un de super sérieux. Je pense que quand il veut être fidèle, il peut l'être. Après, comme j'ai dit, c'est un bon candidat de télé-réalité. Oui, mais est-ce que c'est ton genre de mec? Non, c'est pas mon genre de mec. Mais après, c'est un beau garçon, mais c'est pas mon genre de mec. Mais en fait, moi, j'aime bien les hommes, quoi. Je trouve qu'il est un peu gamin des fois sur les bords, quoi, tu vois. Oui, mais qu'est-ce que tu allais faire dans 10 couples parfaits? Bah justement, 10 couples parfaits. Déjà, je ne connaissais pas le casting garçon. Hein. Ils ont quand même mis des garçons comme Nicolas qui sont très classe, qui ont 32 ans. Donc, j'aurais très bien pu trouver l'amour dans 10 couples parfaits. J'avais tout à gagner dans cette émission. J'avais l'amour et l'argent. Donc, je me suis dit, franchement, pourquoi pas? J'étais célibataire. La science s'en est mêlée. Franchement, j'aimais bien le concept, en fait. Le fait d'aller voir un matchmaker, je trouvais ça super sérieux. C'était une première expérience pour moi. Et j'ai vraiment cru au concept. Mais t'es si difficile que ça quand même, parce que parmi les 10 garçons, tu trouves pas je suis pas difficile, mais c'est vrai que les garçons qui auraient pu me plaire ont jeté déjà leur dévolu tout de suite sur des nanas. Donc du coup, je suis pas la fille qui va se battre pour un mec. Quoi. Au contraire, moi j'aime bien que ce soit le mec qui me courtise. Faut que ça aille dans les deux sens, faut qu'il y ait feeling. Quoi. Oui, mais pourquoi Ilan, tu t'es pas laissé tenter? Parce que Ilan déjà, il a sa petite histoire avec Célia et Ilona. Je pense qu'il avait déjà affaire. Célia, c'est quand même mon amie. Et je ne me voyais pas du tout me mettre avec Ilan, quoi. Mais carrément pas. Pique pas les chéris des copines, quoi. Oh bah, on l'a déjà vu, ça. Ouais, mais moi, non, c'est pas ta tasse de thé. Ouais, Célia, c'est quelqu'un que j'apprécie, donc j'aurais jamais pu faire ça. Après, quelqu'un dont je m'en fous, sans scrupule, j'aurais agi, il n'y a pas de souci. Et Selim, alors comme beaucoup de téléspectateurs, tu pensais aussi, toi, que c'était ton match? Selim, c'est vrai que de prime abord, j'ai pensé que c'était mon match, parce que c'est vrai que physiquement, il correspond au genre d'homme que j'aime. Après, il fait de la boxe aussi comme moi, donc c'est vrai que tout s'y prêtait
pour que je puisse penser que c'était mon match, et lui aussi, je pense. Mais après, lui aussi, il avait jeté son dévolu sur Célia, puis sur d'autres filles. Donc voilà, après, il y avait plus affinité amie qui s'est créée, et non amour. Donc du coup, ça n'a jamais été plus loin. Et puis vous ne vouliez peut-être pas tester votre match pour ne pas partir en lune de miel tous les deux. Ah bah ça c'est sûr, c'est vrai que là, franchement, je pense que j'aurais été super mal à l'aise, malgré que ce soit un garçon quand même assez sympa. On l'a vu dans l'épisode avec lui où vraiment on a un petit rendez-vous. Mais je veux dire, c'est vraiment les candidates qui ont dû nous mettre ensemble pour qu'on puisse se parler. Parce que dans la maison, on ne se parle pas du tout en fait. Tu le connaissais déjà toi, Célim? Je le connaissais déjà d'avant, ouais. Petit scoop, comment tu sais ça, toi? Bah, écoute, je sais quelques petites informations. Ouais, par-ci, je le par-là, par moment. connaissais déjà d'avant, donc c'est pour ça que dès le début, on voit quand même que il est super à l'aise avec moi pour faire en sorte que je arrange le coup avec la petite Célia. Hein. J'ai fait ce que j'ai pu. Mais tu le connaissais d'où? Tu le connaissais parce que il y a un historique entre vous? Non, il n'y a pas d'historique entre nous. C'est vrai qu'on se connaissait déjà d'avant parce que voilà, on avait des amis en commun et ce qui a fait qu'on se connaisse, quoi. Mais je veux dire, après, il n'y a pas eu d'histoire croustillante. Mais c'est pas ton style de entre lui mec. et moi. J'aurais Si, pensé, je t'ai tu dit vois. justement que physiquement, il correspondait totalement Oui, mais à tu ce que m'as. j'aime. Mais après, il n'y a pas eu cette affinité-là puisque dès le début, lui aussi avait jeté son dévolu sur d'autres nanas. Donc, je ne me voyais pas dire au fait, enfin, tu vois. Bah non, Donc, pourquoi pas? C'est le l'affinité, principe de 10 couples parfaits. oui, mais comme moi, j'ai joué le rôle d'entremetteuse volontaire par rapport à Célia, enfin, moi, je ne suis pas un second choix, quoi. Moi, c'est soit on me choisit tout de suite ou sinon, il n'y a pas d'affinité. Et dès le début, ça a été plus ami. Et comme je le connaissais déjà d'avant, je ne me voyais pas sortir avec un pote, quoi. Donc, du coup, ça ne s'est pas fait. Voilà. Tu me parlais tout à l'heure, enfin, tu conseillais tout à l'heure à Mélanite de prendre rendez-vous avec ton chirurgien. Non, j'ai pas parlé de mon chirurgien, mais j'ai dit si elle veut, j'ai une bonne adresse, quoi. Voilà, tu as dit que tu avais une bonne adresse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es adepte de la chirurgie esthétique? Non, je ne suis pas adepte de la chirurgie esthétique. Hein. D'ailleurs, ma poitrine, tout ça, tout est naturel. Ensuite, par contre, j'en avais parlé, j'avais fait aussi une liposuction et non un lipofilling. Oui, parce que l'hypofilling, donc c'est le fait de déplacer, d'aspirer de la graisse et de la déplacer dans une autre zone du corps. Voilà, donc, Liposuction, c'est on enlève, on jette. voilà, c'est ça. Donc voilà, parce que c'est vrai que moi, j'ai perdu mon papa il y a 2 ans. Ah, désolé. Je Voilà, et du coup, ça a été ça a été vraiment une grande épreuve pour moi. C'était assez difficile. Donc, du coup, c'est vrai que je me suis réfugiée dans la nourriture pour combler ce manque. Donc, je pense que Mélanie, enfin voilà, quand quelqu'un te traite de grosse vache, c'est pas forcément valorisant. Même si j'ai confiance en moi, j'ai toujours justement aimé avoir des formes. D'ailleurs, j'en ai toujours des formes, hein. Mais c'est vrai que bon, Ce que tu veux dire, c'est que tu as eu cet événement qui t'a fait prendre du poids. voilà, j'ai eu cet événement qui m'a fait prendre du poids et voilà, le physique, ça compte quand même beaucoup, surtout quand tu fais une télé. Et donc, du coup, là, justement, cette télé m'a permis de reprendre du poil de la bête. Et c'est pour ça que, après le tournage, j'ai décidé de partir faire cette liposuction. T'as fait que ça? Ouais. T'as pas une ride? Ah si, j'ai des rides. Oh non! Bah, c'est le côté asiatique, hein, on est bien conservé. Ah oui, c'est vrai que. Mais j'ai l'impression que c'est dans les gènes Ouais, des c'est vrai Asiatiques. que- Vous avez une chance! Et puis concernant ma bouche, donc je triche avec le rouge à lèvres, hein, parce que c'est vrai on voit qu'elle est proéminente, mais j'ai un institut beauté avec ma sœur qui, elle, fait justement tout ce qui est microlips. Donc, Qu'est-ce que c'est? en fait, c'est vraiment pour donner plus un volume au niveau de la bouche. Donc on triche juste avec un contour dessiné. C'est du tatou. Voilà, Permanent ou semi-permanent? semi-permanent. Donc comme ça, t'as pas besoin de faire d'injection. Voilà, donc du coup qui fait cet effet un petit peu full lips. Après, je triche aussi avec un rouge à lèvres mat où je déborde un petit peu, puis du coup, l'effet est là, quoi. Donc c'est des petites astuces Petites astuces, les de filles. make-up. Voilà. Donc à part la liposuction, nada. Rien, nada. Ok, bon, qu'est-ce que tu retiens de ton aventure dans 10 couples parfaits? Si tu devais, comme ça, me la décrire en quelques mots. Franchement, ça a été une expérience exceptionnelle. J'ai vraiment kiffé cette expérience. Ça reste ma plus belle télé que j'ai faite. Je ne la regrette absolument pas et j'ai beaucoup appris sur moi-même. Et ouais, je la conseillerais vraiment à tous de vivre cette expérience. Il y a tout dans ce jeu-là. En fait, tu peux trouver l'amour. Si tu ne le trouves pas, tu peux créer des liens d'amitié. C'est ce qui s'est passé avec moi. J'ai trouvé des copines vraiment formidables, notamment Célia, Noé et Stella. J'ai créé aussi des affinités avec les garçons comme Tom, Sergio, John. John, que j'aime beaucoup. C'est vrai que lui aussi, il a été traîné dans la boue par Mélanie, parce que des fois, elle a des mots qui ne sont pas en cohérence avec ce qui se dit quand elle le traite de psychopathe ou je ne sais plus ce qui s'est dit, pervers. Franchement, non, John, il a été adorable. Il est vraiment cool comme garçon. Donc, c'est vraiment une aventure que je conseille à tout le monde.
Il y a des jeux sportifs, il y a de tout. J'ai adoré. Et au moment où on parle, ton cœur est à prendre? Mon cœur est à prendre. Voilà. T'as rencontré personne? J'ai rencontré personne pour le moment. Je fais des rencontres, hein, hors tournage bien sûr, mais pour l'instant, personne n'a fait vibrer mon cœur. Donc je lance un appel, les gars. Inès.li1, n'hésitez pas à me parler. Bah, c'est parfait parce que Donnez-moi votre CV. J'allais en dire aux réseaux sociaux. J'étudie toute proposition. Voilà, si vous souhaitez contacter Inès Lee, bah, vous pouvez le faire sur ses réseaux sociaux. Son compte Instagram, c'est ines.lee, L-E-E-1. Son compte Snapchat, c'est ines.lee, L-E-E-1. Voilà. Et ton compte Twitter, ma belle, c'est Inès-du-bas avec 5 E, 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 E. Je me suis pas cassé la tête là. Non, pas du tout. Merci d'avoir suivi cette interview. Merci Inès pour toutes tes confidences. Je t'en prie. On va se retrouver très bientôt avec une nouvelle personnalité, toujours des confidences en toute intimité. Et vous le savez, restez positifs, parce que je le répéterai jamais assez, il n'y a que ça qui vous fait avancer dans la vie. Je vous embrasse très fort. Bisous Inès, à bientôt.